Eh bien, bonjour, messieurs. Bon, Paracha Chayimot Kedoshim. La paracha, hein, donc les parachiotes, puisqu'il y en a deux, elles sont très riches, très riches. Donc on va prendre deux psukim et on va essayer de regarder, d'essayer de les comprendre. Tout d'abord, dans la paracha, hein, il y a le pasuk suivant, je vous le lis. Lotissa et achicha bilvavecha. Ne, ne, ne déteste pas, hein, ton frère dans ton cœur. Fais des remontrances à ton ami, et le tissa à la frette, et ne porte pas sur lui des fautes. Ce passage-là, on ne va pas le détailler, mais c'est juste pour se mettre un petit peu dans la dynamique. Ensuite, il y a marqué l'otikam velotitor. Ne jalouse pas, disons, ne rend pas de rancune, n'est pas de rancune. Velotitor, il n'est pas de rancune. On va traduire pareil, mais après, on va expliquer la différence. C'est deux types de rancune différentes. Et Bene Amecha, les enfants de ton peuple, donc n'aie pas de rancune vis-à-vis des enfants de ton peuple. Aafta les reacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, on connaît bien cette phrase. Ani Hachem, je suis Hachem. Alors, on a une question tout de suite qui se pose. Le passage, il est coupé en trois. N'aie pas de rancune, sur lequel on insiste vraiment, n'aie pas de rancune. Deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Troisième partie du passouk, Ani Hachem, je suis Hachem. Alors, quel, euh, quel, euh, quel rapport entre ces trois parties? D'abord, il y a une question sous-entendue qui est pourquoi il y a deux expressions différentes. Deuxième question, aimer son prochain comme soi-même, c'est quand même compliqué. Et ensuite, le rapport entre les trois parties, notamment avec Ani Hachem, je suis Hachem. On n'a pas dit Kedoshim Tio, non d'ailleurs c'est un mauvais exemple. Pourquoi on n'a pas dit, voilà, Notisnet achicha bilvavecha, ne déteste pas ton frère dans ton cœur, ochiach tochiach et tamitecha, fais des reproches à ton ami, c'est-à-dire que tu lui dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quand il se comporte mal, velotissa, la frère ne portera sur lui une faute, Ani Hachem. Il n'y a pas marqué Ani Hachem à ce moment-là. Par contre, il y a marqué Ani Hachem, quand il y a marqué Lotikam velotitor, ce qu'on vient de dire, le passage qu'on vient de dire, Vaftal ekra kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis Hachem. Là, il y a marqué Ani Hachem. Très bien, ça c'est la première question. Deuxième question. Alors, dans le Pirkei Avot, c'est le Petach. Le Pirkei Avot, on va lire ce Shabbat, donc cette semaine, troisième Pérec, la première Mishnah. La première Mishnah, elle nous dit comme ça. Elle nous dit globalement qu'il faut se considérer comme rien. Alors, Akavia ben Michalela Omer, Akavia ben Ma'alalel, pardon, Omer, il dit, Istakel bishlosha dvarim ve'nata ba l'idée avera. Considère, réfléchis sur trois choses, trois fautes, et tu ne tomberas pas dans la faute. Da mi'ain bata, sache d'où tu viens. Ou la anata olech, et où tu vas. La troisième chose, devant qui, en finalité, tu vas donner din, justice et des comptes.
Et la Mishnah de répondre, Maïnbata, mitipasro. D'où tu viens d'une goutte putride. Ou l'anataoler, où est-ce que tu vas? Comme afar, rima vetoléa, dans un endroit de poussière, de rima, de verre et de toléa, pareil, de verre et de verre, quoi. C'est dire de pourriture, quoi. Mais les finamis, on est devant qui tu vas donner des din vecheshbon, c'est-à-dire tu dois rendre des comptes. Il fait Melech, malchem lachem akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois, akadosh Baruch Hu, le ribbono shel olam, le bar shem olam. Mais quel rapport y a-t-il entre, il y a toujours un rapport entre la paracha de la semaine et le Pérec de Pirkei Avot qui va avec. Ici, ce serait quel rapport avec cette première Mishnah? Troisième question et dernière question. Kedoshim Tiyuk Kadoshani. Alors, il y a marqué dans la paracha Kedoshim, Kedoshim Tiyuk Kadoshani. Et là, dans cette paracha Kedoshim, à un moment, il y a marqué la chose suivante. Il y a, on dit, Dieu, lo alenu, on ne doit pas avoir de relation avec des bêtes, et une femme ne doit pas mettre une bête devant elle, d'accord? Et ensuite, le passage qui dit Al titameu bechol ede. Ne vous rendez pas tamé de toutes ces choses-là. Qui bechol ede nitmeu agoim. Par contre, toutes ces choses-là, les goïms, ils se rendent tamés. Asher ani meshalech nifnechem, ceux que je renvoie devant. Ça veut dire quoi, un titameu bechol ede? Ça veut dire que ne vous rendez pas impurs de tout cela. Tous, de toutes ces choses-là, et on donne une liste les plus immondes, telles que je viens de le dire. De choses les plus immondes. Mais alors, il y a plusieurs types de relations interdites, notamment celle-là avec des animaux. Mais pourquoi il s'est marqué collez-les? Ça veut dire que s'il fait une seule de ces immondices, il peut le faire? C'est marqué collez-les. Comment ça fonctionne? Très bien. Alors, on va reprendre. On va reprendre quelque chose et on va d'abord citer une Gemara qui est en relation avec Ve'afta l'iracha kamocha. On avait la première question, on avait dit comment c'est possible de faire Ve'afta l'iracha kamocha. Tu aimeras l'iracha, ton ami, comme toi-même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est compliqué. Alors, on va prendre une Gemara dans la Batra, Daf Chet, où on nous parle d'une mitzvah de Pidyon Jvoué, rachat des prisonniers. Rachat des prisonniers, nous on a des prisonniers, c'est même pas des prisonniers, enfin c'est des otages, puisque ici aussi il s'agit d'otages. Et la Gemara va nous parler de cette souffrance. Pidyon Shvoim, le fait de racheter, donc de payer une rançon pour libérer des prisonniers. Mitzvah Rabba, c'est une très grande mitzvah. Amar les Rabba, Amar les Rabba, Bar Marie, fils de Marie. Mina Amilta. D'où ils savent, des Amour Rabbanan, les maîtres, des Pidyon Shvurim, mitzvah Rabbaï. D'où ils savent que c'est une mitzvah Rabba. D'accord. On a dit dans l'hémicycle talmudique que c'est une mitzvah Rabba. C'est une très, très, très grande mitzvah. Maintenant, c'est très étonnant parce que, et on va le voir, on ne sait pas le salaire de mitzvah. D'ailleurs, on ne sait pas le salaire de Pidyon Shvurim. Parfois, on voit une récompense des mitzvot. C'est peut-être pas forcément le salaire. Et toi, il y a une. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu Yerushalayim.
Il y a une grande rue à Jérusalem, pas loin de Menachem, qui s'appelle Strauss, Rehov Strauss. Bon. Ça vient d'un bienfaiteur. Je ne sais pas ce qu'il était, de quelle nationalité, qui avait fait beaucoup de, de dons à Israël. Et notamment, euh, il a aidé à la construction, le départ de Netanya, il y a une centaine d'années, petite centaine d'années. Netanya n'y avait pas. Tout petit, lui, il a donné des grosses sommes pour construire Netanya. Et donc, d'ailleurs, Netanya s'appelle de son nom, puisque son prénom était Nathan Strauss. C'est au départ quelqu'un qui était sioniste. Il y a notre ami Serge qui me dit qu'il était sans doute tunisien. Strauss, Nathan Strauss. Bon, je veux bien, moi, je ne discute pas avec mes amis. Euh, et donc, il aimait la terre d'Israël, mais il n'était pas forcément très religieux. Maintenant, à Yerushalayim, il y avait une très, très, très grande pauvreté. Et il y a des envoyés qui ont été le voir je vous dis, je ne sais plus si c'est les États-Unis ou l'Europe, et ils lui ont demandé de donner des fonds pour construire un bête à tafchil, c'est-à-dire une soupe populaire, et donner des fonds suffisants pour que plusieurs années, on puisse non seulement construire le bâtiment, mais en même temps fournir la nourriture. Lui, il était associé avec son frère, il en parle à son frère lui dit non, non, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est des religieux et ceci, cela. Et lui, ils n'étaient pas religieux, mais lui, il dit son frère, moi, je suis nul quand même. Moi, je le fais. Je le fais. Donc, tu veux pas le faire, bah, moi, je le fais tout seul. Et Nathan, aussi, le fait. Et il leur donne de l'argent et ils lui disent, bah, dès que c'est lors de l'inauguration, on va vous inviter. Voilà que ils, ils reçoivent une invitation. Et le frère, qui était récalcitrant, il dit, bon, moi je veux venir avec toi en Israël, ça fait, voilà, voyage entre guillemets, plus ou moins d'agrément. Ils vont là-bas, et là-bas, c'était pas des galas comme on fait maintenant, les grands dîners, etc. L'inauguration, c'était quoi? Eh ben, c'était des pauvres qui mangeaient, des tarles. Et vous avez investi, regardez ce qui se passe. Ils lui ont montré des pauvres comme ça, une centaine de pauvres qui étaient là, et c'était pas évident parce que c'est des nécessiteux, ils mangent d'une certaine façon, d'une certaine pauvreté. Bon, chaque chose va venir au fur et à mesure, donc ils pourront entre guillemets, les éduquer un peu mieux. En tout cas, c'est un magnifique spectacle de voir ces juifs-là, mais en même temps, c'est comment dirais-je, pour un Ashkenaz, d'accord, voilà. Et le frère de Nathan Strauss, il est presque, il dit, ouais, ouais, il est pas loin d'être méprisant comme ça, il dit, ouais, et lui, Nathan, il est très très heureux, il dit, mais trop pas bon, ces gens, ils avaient faim et tout. Bon, deux personnalités, et voilà que l'inauguration, entre guillemets, se termine, et les frères Strauss, ils sortent du Beth Tafshin, de ce restaurant, et nécessiteux. Il y avait un escalier, Nathan Strauss glisse,
il se casse le genou. Carrément, le genou, c'est très, très, très embêtant. Et donc, il est amené à l'hôpital. Et les médecins lui disent, écoutez, vaut mieux ne pas bouger, rester à l'hôpital quelques semaines. Il dit, mais c'est terrible, il y a des grosses affaires qui nous attendent. Il a dit, écoutez, non, il est vraiment rester là. Bon, le frère lui dit, non, moi je reste pas avec toi. Je repars. Il dit, ouais, bon, il n'y a pas de problème. Il repart en bateau. Et bon, malheureusement, le bateau, il a un accident et il coule. Et malheureusement, le frère de Nathan Strauss ne survivra pas. Donc, au départ, le frère, quand il a été de voir le frère qui a été voir, qui est tard dans le bateau, il avait été voir son frère Nathan à l'hôpital en lui disant, avec un petit rictus comme ça, dis-moi, tu as été bien récompensé, hein, tu fais cette action d'ouvrir un restaurant pour les pauvres et tu te casses le genou, j'imagine que tu te rends compte dans quel... Bon, et effectivement, on peut penser qu'il y a un souci. Eh ben non, c'est ça qui lui a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le salaire des mitzvot. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a marqué Tzedaka Tatzin Mimavet. Ça, c'est marqué, c'est sûr. Mais on ne sait pas comment ça va fonctionner exactement. Ici, on a, entre guillemets, le livre ouvert et on peut voir à la lueur de cette histoire. Mais ici, quand la Gemara dit Pidyon, Shvuim, Mitzvah, Rabbah, que le rachat, le fait de mettre des moyens très importants, mais il faut voir est-ce que c'est jusqu'à quel niveau, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça nous amènerait dans des, des débats trop difficiles par rapport à l'actualité, mais de savoir jusqu'où on va hein, pour faire Pidyon Shvuim. Mais en tout cas, Pidyon Shvuim, c'est mitzvah, Rabbah, c'est une grande mitzvah. C'est normal que les Chachamim, ils les demandent, ils lui demandent, Mina Amilta, d'Amouraban, des Pidyon Shvuim, mitzvah Rabbah. D'où je sais que Pidyon Shvuim, c'est mitzvah Rabbah, c'est une grande mitzvah. D'où je sais. Alors il lui dit, il y a un pasouk qui dit la chose suivante. Vaya ki yomru elecha ana nitza v'amarta alehem. Ko amar Hashem, ainsi a parlé Hashem. Asher lamut, lamut. Celui qui va mourir, ben, il doit mourir. Asher la cherev, la cherev. Et celui qui doit mourir par l'épée, il meurt par l'épée. Asher les rav, rav. Celui qui meurt par la, la famille, la famille. Asher la chevi, la chevi. Et celui qui meurt en captivité, il meurt en captivité. ואמר רבי יוחנן, il a dit רבנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבריו. Tout celui qui est après, donc c'est en ordre, si vous voulez, croissant de souffrance. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il dit, frère, donc il y avait d'abord Mavet. Mavet, c'est quelqu'un qui meurt de sa mort naturelle. Ceux qui meurent de sa mort naturelle, il meurt de sa mort naturelle. 95 ans, il est en pleine forme, il marche, il ne fait pas de footing, mais tout va bien, il est là, il a une longue vie, la tête fonctionne, enfin tout va bien, il dort, le lendemain il ne se réveille pas. Bon, ça c'est Mavet, la Mavet. Ensuite, il y avait Kherev, l'épée. Alors c'est caché, mais Mavet, c'est plus dur que la mort, même si c'est au même âge. Iba itema kra, iba itema zvara. Si tu veux, je te dis parce qu'il y a un pasouk qui dit ça. Que l'épée, c'est plus dur que la mort naturelle. Ibaïté masvara. Si tu veux, je te dis, c'est une svara. C'est une façon de. C'est une logique. Aïka menouval, ve'akal no menouval. Un, il dit, l'un, il est menouval. Quand il va recevoir un coup d'épée, ça va l'abîmer, le corps de la personne. Menouval, ça veut dire que ça va le rendre
profané, on va dire, abîmé. Et l'autre, c'est pas abîmé. Le corps, il bouge pas. Et c'est pas abîmé. Et si tu veux, il y a un passou qui dit Yakar ve'ene Hashem, amavtan chasidav. Il est cher aux yeux d'Hachem, la mort pour ses chassidav. Très bien. Donc on voit que ici, l'épée, c'est une mort plus difficile que la mort naturelle. Rav caché Mecherev. La, la rave, la famine, elle est cachée, plus difficile que Kherev, plus que le glaive. Pourquoi? Si tu veux, je te dirais, j'ai une zvara, j'ai une logique. Aïka Mitzter, pourquoi? Parce que la famine, il souffre. Aïka no Mitzter, l'autre, il souffre pas, il reçoit un coup d'épée, il souffre très peu, quoi. Quand ici, il dit, il souffre pas. Ibaïté Makra, si tu veux, je te donnerai un pasouk, et là, il donne un pasouk. Et ensuite, il dit, Chevi, caché Mikulam. Chevi, la captivité, la mort en captivité, c'est plus dur que tout. Des kuléo itneoube, parce qu'ils sont tous dedans. Et la personne, son corps, il est abîmé, parce que. Et il a faim, et il va mourir. Donc, c'est les trois réunis. Pourquoi je vous amène ça? Parce qu'il y a marqué Ve'aftal al-Rakamocha. Et comment on fait pour faire Ve'aftal al-Rakamocha? On va regarder ça. Le marcha, il dit, eh bien, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, c'est-à-dire que tu dois te mettre à sa place. On a dans la vie de chaque juif, il y a toujours des épreuves personnelles et collectives. Personnel, ça c'est le monde entier, chacun a ses épreuves. Et collective, ça c'est le juif. Il y a une épreuve collective. Pourquoi? Parce que quand on touche un juif, alors on se sent touché. Et donc ici, si on fait Be'aftal et Kamocha, alors il faut se mettre à la place. Et pour ça, faire quelque chose chaque jour, chacun, par rapport au détage, par rapport à les gens qui souffrent, par rapport à les gens qui se mettent en danger, par rapport à tout ça, c'est la paracha, par excellence. Donc on avait posé cette question suivante. L'otakam velotitor ne porte pas rancune et ne porte pas rancune. Il y a deux types de rancune. Il y a la rancune de la chose suivante. Je te demande, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? La mienne, ma femme n'est pas rentrée, est-ce que tu peux me prêter? Toi, tu me dis, ah ben, la voiture, c'est sacré. Le lendemain, tu viens et tu me demandes ma voiture à moi. Alors, il y a un type de rancune qui dit, mais tu te moques de moi ou quoi? Hier, je t'ai demandé, tu ne me l'as pas prêté. Tu me la demandes aujourd'hui, je ne te la prête pas. Ça, c'est une rancune. Il y a une autre rancune qui est la suivante. C'est, ah bah t'es, bon, ok, tu veux que je te prête ma voiture, je te prête ma voiture. Moi, je suis pas comme toi, hein. Hier, je suis venu, tu te demandes la voiture, tu m'as dit, alors, je ne prête pas ma voiture, moi, je te prête la mienne. Tiens, ça, c'est une autre rancune. Quand il vient et qu'il te demande de lui prêter ta voiture, alors que lui, la veille, il a refusé de te prêter la sienne, tu lui dis, bien sûr, avec plaisir, c'est une mitzvah, tiens. Et sans petit sourire au coin, sans petit truc, sans petit... Rien. Avec le... Ça, c'est très, très difficile. Ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'on te dit l'oticom et l'otitor, c'est-à-dire qu'on veut que tu, dans ton avodat Hashem, que tu ailles très, très loin.
Et c'est comme ça que tu arriveras, tu ne pourras pas autrement vers kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que j'ai un, j'ai un- j'ai pas une égalité. La preuve, c'est que si j'ai une bouteille d'eau, c'est mon bouteille d'eau. Il est dans le désert et je peux pas te donner à boire. Pourquoi? Parce que je sais que je me mets en danger. Et toi, tu es là, tu as gaspillé ton eau, je sais pas quoi. Et il y a marqué Chayecha Kodmin. La vie d'abord. C'est dur, mais je ne donnerai pas à boire. Pourquoi? Parce qu'on est dans le désert et je ne sais pas, on est perdu. On a besoin de. Très bien. Donc, ça veut dire que quoi? Alors, je l'aime comme moi-même ou je l'aime pas comme moi-même? Il y a des règles, il y a des limites, on va dire. Mais l'aimer comme soi-même, c'est-à-dire, je n'ai pas du tout de rancune. Du tout, du tout, du tout. Et je dois me mettre à sa place comme il le marche. Et c'est ça le principe. Comment j'arrive à me mettre à sa place, ne pas avoir de l'otikam et l'otitor. Alors, il dit la chose suivante. Donc, on a dit, il y a trois parties. N'aie pas de rancune, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Quel rapport entre les trois parties? Les trois parties sont les suivantes. Premièrement, ce qu'on vient de dire, c'est maîtriser les tendances, les instincts, d'accord, négatifs, c'est les plus durs. Le gars, il m'a fait quelque chose. C'est pas que j'ai pas de rancune pour quelqu'un qui m'a pas fait. Je parle pas de quelqu'un que j'ai de, on te dit de pas avoir de rancune et de rancœur, les deux niveaux dont on vient de parler. Et on dit pas qu'il n'y a pas de raison. Il y a une raison. Si tu regardes, si tu regardes quelqu'un qui est dur, etc., non, c'est quoi ça? Faut pas se laisser faire. Il y a une raison. Le gars, il t'a dit la veille, non, je ne te ferai pas de voiture, mais tu en as quatre. Je n'en ai pas une, pour être là, moi, je te ferai le plein, et je te le loue même. Ah, moi, les voitures. Mais c'est très embêtant, je vais en retard à un rendez-vous, je vais perdre beaucoup d'argent. C'est pas mon problème. Le lendemain, il vient, il te dit, ben, mes quatre voitures, elles sont en panne de batterie, à force de ne pas les prêter, ben, elles vont pas tourner. Euh, la tienne qui, la tienne voilà, la tienne qui marche bien, est-ce que tu veux me la prêter? Bien sûr, avec plaisir. Tiens, donc ça, c'est très, très difficile. Comment tu arrives? Bah, tiens, avec un travail. Comment tu peux arriver? Eh ben, l'étape d'après. Mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place. Peut-être que lui, il a été frustré dans sa vie. Quand il était jeune, il était très pauvre. Il rêvait d'une voiture. Peut-être il se collectionne. Peut-être c'est le contraire. Peut-être il a été éduqué comme ça, avec. On ne peut pas avoir moins de 5 voitures dans son parking. Je ne rigolais pas, j'ai fait allusion à aucune type de personne dont Serge m'a parlé, mais il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, peut-être c'est comme ça. Donc, mets-toi à sa place. D'accord? C'est ça, Ve'afnal Kamocha. Tu peux l'aimer quand tu te mets à sa place. Ani Hachem, je suis Hachem. Alors, c'est quoi le rapport? C'est la chose suivante. Avant, pour vous dire à quel point il faut se mettre à la place. Là, ici, on parle de se mettre à la place de son prochain. À Kadosh Baruch Hu, il y avait un prophète, je crois que c'est Oshéa, je crois. J'ai voulu vérifier, j'ai pas eu le temps, excusez-moi. Il y a un prophète, pas Yahushua, hein, Oshéa. Il me semble que c'est lui à vérifier, que il s'est plaint vis-à-vis de Hachem du clan Israël. Et en disant, ils font de l'idolâtrie, ça va pas. Hachem, il n'a pas répondu. Il était étonné qu'Hachem les protège. Ils étaient idolâtres, mais ils vivaient paisiblement. Il y avait le shalom entre eux.
Ils étaient idolâtres. Vis-à-vis d'Hachem, ça n'allait pas du tout. Et il y avait la paix. La paix avec les ennemis. Alors, Hachem ne lui a pas répondu. Hachem lui a dit, regarde, tu vas aller épouser cette femme-là. Cette femme-là, la femme en question, c'était une zona. Une femme qui qui se vend. Et lui, il a dit, ah bon, qu'est-ce que... Il dit, épouse-la. Je me il dit, il va, il épouse. En bonne uniforme, des kiddushin et tout. Mais il lui dit, je l'épouse tout de suite, tout de suite. Donc, elle avait eu des relations, peut-être un jour avant. Il épouse. Quelques mois plus tard, il a un enfant. On va dire au bout de 8 mois et demi. Alors, il le considère comme son enfant, il éduque, etc. Et puis, à 5 ans, l'enfant tombe malade. Noaline. Et là, Oshéa, il prie, là, et Hachem, il lui dit, écoute, je voudrais que tu réfléchisses maintenant. Cet enfant, tu sais même pas si c'est le tien. Peut-être qu'elle était enceinte déjà. Et tu as vu l'amour que tu as pour lui? Moi, mes enfants, Bnei Israël, je sais que c'est les mêmes. Et tu veux pas que j'ai la compassion pour eux? Ici, on voit que les Avdil et les Favdalot, même à la place d'Hachem, il faut se Kaviachol, entre guillemets. Alors, le, ça vient illustrer ce que dit le Maharsha. Tu aimes, comment tu peux aimer quelqu'un comme toi-même, tu te mets à sa place. Et donc, quel rapport avec Ani Hachem? Ani Hachem, alors la motivation, tu aimerais ton prochain comme toi-même, c'est de faire la volonté d'Hachem. Parce que c'est pas naturel. La nature, c'est que tu m'as fait une crasse ou tu m'as fait quelque chose, moi je t'en fais une. Je ne vais pas t'aimer quand même. Je suis pas un oiseau. Va chez les nations, va leur demander. Quand tu prends une plaque, tu t'en le joues, c'est dans les films. D'accord? C'est plutôt, tu tends pas, c'est toi qui reçois des claques et on te demande de tendre l'autre jour pour recevoir de l'autre côté. Donc, mais quand tu le fais pour Hachem, à ce moment-là, c'est plus facile d'aimer l'autre. Et quelque chose d'extraordinaire, nous disons maîtres, c'est qu'en fait, quand tu fais la mitzvah et tu fais la volonté d'Hachem, Ani Hachem, parce que Ani Hachem, eh bien, tu apportes le bonheur dans le monde. On avait expliqué ça. C'est nous qui avons le gouvernail. C'est nous qui orientons le monde. Et Bano Shalom, il nous a donné une certaine puissance. Pas jusqu'au bout, mais une certaine puissance. Mais très importante. La preuve, c'est que la Gemara en Brachot, elle commence, Daf Gimel, troisième page, qui est même la deuxième. Ça commence à Bet. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de Aleph dans la Gemara. La première page, elle s'appelle Bet. Deuxième page, c'est la première. Il y a marqué que Kadesh Baruch Hu, à chaque fois qu'il y a un Kaddish, Shemei Rabba, Mevarach L'Alam, il dit, oh, il a banni mes pauvres enfants, que par leur faute, j'ai détruit ma maison. La destruction du temple, c'est nous, pas le bon Dieu, entre guillemets. On a forcé le bon Dieu, entre guillemets forcé. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous laisse. Et quand tu fais une mitzvah aussi dure que Ve'aftali Kamocha, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met du chesed dans le monde. Et donc, c'est ça le rapport avec Ani Hachem. Là, on avait dit, quel rapport entre la paracha et
euh, et les Pirkei Avot. On a dit dans les Pirkei Avot, considère trois choses et tu feras pas de faute. C'est quoi? Tiens, viens une bata. Sache d'où tu viens, d'Anata Oler, et où tu vas. Et devant qui tu vas donner des cheshbonot? Tu viens d'une petite goutte putride. Tu vas dans un endroit de poussière et de verre, et devant qui tu donnes des comptes, tu rends des comptes, devant le Ribono Shel Olam, devant la magnificence absolue. Donc, ça calme l'histoire. Quand tu te considères comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'appliquer Ve'aftal Kamocha. Pourquoi? C'est beaucoup plus facile de ne pas avoir de rancune. C'est beaucoup plus facile de se mettre à la place de l'autre. Parce que si je me considère comme je vais avoir du mal à me mettre à la place de l'autre, puisque je suis prétentieux, donc l'autre, il est forcément moins bien que moi, donc j'ai rien à voir avec lui, moi, monsieur. Mais si tu te considères comme rien, alors là, tu peux plus facilement te mettre à la place de l'autre. Si tu te considères comme rien, tu n'as pas de gave, donc le petit tort et le petit com, t'as un rancune, bon ben, c'est pas grave. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est ça le rapport entre le pire Kavot de cette semaine et la paracha de cette semaine. Le- Il faut savoir une chose. Rabbi Yosef, il raconte une histoire, je crois que c'est un machal, concernant cette Mishnah. Il dit la chose suivante. Il y avait un jour, c'est un homme dans un village. Il reçoit une missive du roi. Convoqué par le roi immédiatement, on vous laisse juste le temps de faire une petite valise. Toute la ville est au courant. Il y a trois amis qui viennent et tous les amis, ils sont là. Nous, on va t'aider, on va t'aider. Chacun, il y en a un qui l'aide à mettre, faire sa valise, l'autre qui lui prépare à manger, le troisième qui lui met les livres pour, de prière et les téphilines pour, dans sa valise. Chacun, il est là. Puis les soldats, ils attendent. Ils ne le prennent pas en prison, mais ils sont là. Et puis les trois, ils disent, non, on te suit, on te suit, on te suit. Les trois, ils vont, commencent à marcher vers le palais. Et voilà qu'il y en a un qui ne commence pas la marche et voit les soldats, tout ça, et dit euh, tu sais, je t'aime bien et tout, voilà, je t'ai un peu aidé jusque-là, mais bon, je crois que je vais rester. Et finalement, il part pas. Il reste deux amis. Deux amis, ils vont, ils marchent, et arrivé au palais, devant les portes du palais, un ami qui dit, tu sais, voilà, je t'ai fait tout le chemin, mais là, le roi, c'est un roi redoutable. Dès qu'on rentre dans son palais, ça y est, c'est fichu. Bon, allez, Hatzlacha Rabba, viens, je te fais une bonne bracha. Et puis, il reste là, il retourne chez lui. Il y a un seul ami qui est là, qui dit, bon, écoute, moi, je te suis. Je te suis quoi qu'il arrive. T'en fais pas, je vais te défendre auprès du roi. Et lui, il lui dit, mais tu risques gros. Et non, c'est pas grave. Je vais te défendre auprès du roi. Et ils arrivent devant le roi. Et le roi, là, il lui dit, écoute, il
il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, ça le... Et puis l'autre, il dit, oui, Majesté, si vous permettez, mon ami, il est sous le choc des accusations qui sont certes justifiées. Bon, vous connaissez tout, Votre Majesté. Mais de l'autre côté, il y a ça, il y a ça, il y a ça des francs. Et finalement, le roi a dit à Alexis, pas de problème, et tiens, je te fais un cadeau, et tiens, tout va bien. Le machin est le suivant. Il y a un homme dans ce monde-là, il a beaucoup d'amis. Son meilleur ami, entre guillemets, c'est son argent. Content, il faut toujours compter sur son argent. Après, il a ses amis, ses relations, sa rêverie, comme on dit, son entourage, les gens avec qui il sort, etc., etc. Et il y a un troisième point, c'est les mitzvot. Mitzvot. Alors quand tu réfléchis et tu dis, mais je suis quoi moi finalement? Je suis une goutte qui va finir un jour ou l'autre à 120 ans, qui serait gâché une bonne santé mentale et physique. Euh, là où on finit. Ensuite, à qui je rendais compte? Au maître du monde, roi des rois des rois des rois. Si tu et quand tu arrives là-bas, alors tu as le premier ami qui te lâche tout de suite, quoi. C'est tout ce qui est financier. Il y a un moment, ils s'affichent, les gens. Il y a un certain âge où, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je suis fatigué, de toute façon. Ça ne change rien. Moi, j'ai envie de pas trop bouger, etc. Des projets, acheter un nouveau costume, je sais pas, acheter une nouvelle voiture, bah, c'est pas 90 ans, t'as jamais vu un gars qui arrive avec ses clés de sa Ferrari, t'as vu, bien, on va faire. Ça, c'est rare. Donc ça, c'est un ami qui... Et des amis, c'est pareil. Mais les mitzvot, elles suivent. Ça, c'est le machin. Et à sur 3 étapes, il y a ces 3 étapes-là. Ensuite, on avait dit les choses suivantes. On nous avait dit Al titamu bechol ede. Il y a marqué dans la Torah plusieurs, comment dirais-je, actions interdites. Des actions qui, mistama, nous dégoûtent. Si Akadosh Baruch Hu nous dit, nous enjoint de ne pas les faire, il nous enjoint de ne pas les faire, euh, c'est voilà, c'est qu'il prévient l'homme que l'homme est tellement tordu que. Alors il lui dit, et ne vous rendez pas tamé de tout ça, de toutes ces choses-là, toutes. La Gemara, elle demande dans la Gemara Makot, elle nous dit comme ça qu'il y a 613 mitzvot. David Ameller, il les a réduits en 11. Attention, c'est pas 11 mitzvot, il n'a pas enlevé le kiddush, il n'a pas enlevé manger des matzot et tout, mais de façon, comment dirais-je, par rapport à le travail d'un homme, il les a mis en 11. Il a amené 11 mitzvot. Jusqu'à qu'un maître, chez Rabakouk, je crois, qui a réduit en une. En une mitzvot. La mitzvot, c'est tzadik be'emunato yirke. Le tzaddik dans emunato yirke. Dans sa... Il vivra par sa emuna. Bon, ça demande des explications. Mais en tout cas, il dit 11 principes. Dans ces principes, c'est essentiellement, même exclusivement, des principes de Ben Adam la Havero.
mais de façon incroyable. Un, il faut être comme Abraham, deux, il faut être comme Jacob, après, il faut être comme Rav Safra. Rav Safra, je vous donne un exemple, Rav Safra est en train de faire son schéma, il vendait un objet, il y a un monsieur qui arrive qui dit ah ben ça, je l'aimerais bien acheter ton objet 100. Et Rav Safra, il fait son schéma Israël. Quand on fait le schéma Israël, alors ça fait partie des filotes où on ne peut pas bouger, comme la Mida ou comme le Birkat Amazon. Quelqu'un qui te dit bonjour, tu ne peux pas vraiment lui rendre, c'est des halachot. Bref, en tout cas, faut, on ne bouge pas pour rien. Et donc, surtout pas pour faire du business, même de la tête. Parce que moi, je disais bouger, c'est pas parler, c'est un signe. Donc, il ne bouge pas. L'autre, il pense que l'acheteur, il pense qu'il ne veut pas vendre, il lui dit 200. Et alors, ça ferait, il se concentre, l'autre, il est dur en affaires celui-là, 400, 500, 1000. Et là, il s'arrête. Il s'arrête et alors ça ferait, il lui dit, tiens, donne-moi 100. Il dit, pardon. L'autre, je t'ai 10 000. Il dit, non, mais 100, ça me suffit. Il dit, mais pourquoi? Il m'a dit, je faisais mon schéma, je ne pouvais pas bouger. Mais dans ma tête, j'ai entendu quand même, et dans ma tête, j'étais d'accord de le vendre à 100. Donc ça fait une honnêteté jusque-là. D'accord? Alors que, bon, c'est pas. C'est fini Mishratadin, c'est au-delà du jugement. Et donc, il y a 11 principes comme ça qui sont extrêmement difficiles. Et il y a marqué celui qui fera Bechol aîné. Non, d'ailleurs, il n'y a pas marqué Bechol aîné là-bas, mais bon, peu importe. Ce qui fera ces 11-là, il va. euh, il chancellera jamais, il tombera jamais. Alors, il y avait un rab, il me semble que c'est Rabbi Yochanan, quand il arrivait à ce passo, à ce psaume de Téhilim de David Améler, il pleurait. Il dit, qui c'est qui peut faire ces 11 choses parfaites? Alors là-bas, on dit, non, 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 une seule suffit. Il dit, parce que si tu dis pas ça, quand il y a marqué toutes les interdictions abominables, qui est marqué dans la paracha Chayamot Kedoshim, et Kedoshim, les deux parachiotes, il y a marqué Al Titamu Bechol Ele. Ne vous rendez pas impur de toutes ces choses-là. Ça voudrait dire que quoi? Pour se rendre impur, il faut les faire toutes. Et c'est pas d'ail que tu en fais une seule, c'est foutu. Donc ici aussi, tu en fais un seul, bien comme il faut, ça marche. D'accord? Donc ici, c'est pas Bechol. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ici, on parle d'un petit peu de perfection de la personne. Ne porte pas de rancune à quelqu'un à qui tu devrais porter rancune. Même la rancune de dire, tiens, moi, je suis pas comme toi. Même la rancune de penser ça. Je te prête. Je ne le dis pas, je me retiens. Mais je pense. Moi, je suis pas comme lui. Là. Non, ça, tu veux pas. Donc, on te dit, mais j'arriverai pas. Alors, on te dit, mais fais-le au moins dans un principe. Un principe. De la même façon que ne te rends pas ta main dans aucun principe. Mais j'accepte pas. Par contre, la perfection, tu peux essayer dans un. C'est inverse. Et c'est comme ça que je te dirais, Ani Hachem. Je suis Hachem. C'est-à-dire, là, tu agis sur le monde. Tu agis sur le principe que, puisque tu te changes de façon surnaturelle, alors moi, je fais faire quelque chose de surnaturel aussi, et pour toi et pour le monde. C'est ça. Et c'est ça le principe Acharemot Kedoshim. Acharemot, il y a un pshat qu'on connaît, je pense que je vous avais fait ça l'année dernière, Acharemot, après la mort, la Neshama elle monte et on est Kadosh. Mais ici, dans le Ben Adam Lachavero, c'est pas ça. Dans le Ben Lachavero, dans le shiur de ce soir, c'est Acharemot, après que tu t'es tué toi, tu as tué ta gava à l'intérieur, tu as tué la gava. Kedoshim, tu seras Kadosh. Kadosh, ça veut dire que tu seras haut, tu seras séparé, tu vas progresser. C'est ça le principe. Acharemot Kedoshim, c'est pour mourir. Une fois que tu es mort, que tu te considères comme type asroura, une petite goutte, eh bien, tu vas devenir Kadosh. Tu es rien, alors tu es tout. C'est le principe. Tu es tout, entre guillemets. C'est comme ça que tu peux arriver à
ואהבת לרעך כמוך. Analyse-toi et regarde tous les, tous les rapports que tu as avec les gens. Et enlève la gava, enlève le fait que tu veux avoir une position, enlève le fait que tu vas avoir raison, enlève le fait que tu te positionnes sur quelque chose. Enlève tout ça et tu verras qu'il n'y a plus de problème. Tu n'as plus de frustration. T'as plus de... T'es bien dans ta peau. Et quand tu es bien dans ta peau, eh bien, il y avait dans, le, dans la Gemara, il y avait 2 maîtres. 2 maîtres qui sont, qui sont partis en chemin. Et c'est les 2 grands maîtres, l'un comme l'autre. Et ils voient euh, une foule qui sort à leur rencontre. Alors chacun des maîtres s'est dit, ils viennent sortir à notre rencontre. Donc il y a quelqu'un, chacun s'est dit, ben, ils viennent honorer mon ami. Aucun des 2 maîtres s'est dit qu'il venait être honoré lui-même. Et ce qui fait que quand la foule est venue, les 2 maîtres se sont mis dans le sens de la foule pour accueillir. Donc ils ont fait demi-tour. Enfin, chacun a fait demi-tour pour honorer l'autre. Mais il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais non, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc ils ont été noyés dans la foule. Et l'autre, il a dit, mais non, ils sont venus t'accueillir toi. Mais tu plaisantes de quoi ils sont venus t'accueillir toi? Sans fausse modestie, quand même. Eh bien, c'est ça la Bretagne. Il faut savoir la chose comme ça. C'est que, sache d'où tu viens, sache où tu vas, sache devant qui tu donnes des comptes. Et quand, demain matin, tu te trouves quelque part et que tu as envie de jouer les gros bras, tu vas, tu vas calmer, tu vas être plus relax. Tu vas pas vouloir quoi, on m'a pas honoré, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait ça. Et ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que c'est la personne qui a de la prétention, non seulement c'est une grande avéra, mais il est malheureux, puisqu'il estime que ça lui revient. Quoi, on m'a pas donné ça? Mais c'est moi qui dois faire ça en premier, et ça en premier, on doit de ça en premier, on doit être plus devant, etc., etc. Donc Hachem, il fasse que dans nos têtes, il y ait cette chose-là. Souvent, je pense que quand quelqu'un nous dit qu'il connaît des choses, dans le Torah, alors il faut qu'il se dise que je me dis, moi, non, personne ne dit que je connais des choses et je ne connais pas de choses. Mais quand tu regardes tout ce qu'on ne connaît pas, tu te dis, c'est comme un enfant qui commence à dire 3 mots, pas maman, maman. Voilà, ça que on connaît, enfin on connaît de Torah. Et donc, il n'y a pas de quoi rouler des mécaniques. Pareil dans la force. Pareil quand on a sauté le petit-déj, on arrive à 14h, 15h, on est faible, on a faim, on est prêt à manger n'importe quoi. Mais ça fait que quelques heures que tu n'as pas mangé, quoi. Tu as sauté un repas. Tu ne dors pas un petit peu mal la nuit, tu es HS. Pensez à toutes nos faiblesses. Pensez à tout ça. Et tu penses à ça, alors tu n'auras pas de problème d'appliquer ce Pirkei Avot. Sache d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas te tenir. Mais sachez que Ani Hachem, je suis Hachem. Ça, c'est la conclusion. Quand Ani Hachem, c'est Yud Kevavke, et quand on a le Yud Kevavke, c'est quoi quand on dit Baruch Ata Hachem? Vous connaissez, c'est
Adon Akol, Baal Takif, Ayahoveh Vevidi, pardon. Passé, présent, futur. Passé, présent, futur, Hachem. Passé, présent, futur. Et quand c'est futur, sache qu'en futur, c'est lui. C'est lui de toute façon qui gagne. Au passé, au présent et au futur. Si tu angoisses sur le futur, t'angoisses pas, parce que toi, tu es un Eved Hachem. Toi, tu veux servir Hachem. Et tu sers l'entité qui est passé, présent et futur. Futur, c'est lui. Dans tous les cas, c'est lui qui a gagné, qui gagne, qui gagnera. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.